Nous allons parler aujourd'hui de l'importance pour la diaspora d'investir au pays, en Afrique. Parce que je pense qu'il est important que nous nous rendions bien compte qu'il est aujourd'hui absolument primordial dans les temps que nous vivons, que nous, membres de la diaspora, nous prenons notre part, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment super important. Comme tu sais déjà, moi j'investis au pays dans la pisciculture et dans le process d'écrire mon livre en fait, que je suis en train de rédiger là, et je me rends compte qu'il y a un thème que je développe en fait, c'est l'importance pour la diaspora d'investir en Afrique. Je vais te prendre pour exemple ici, je pense qu'il y a un fait divers qui s'est passé dernièrement ici en France, si tu n'es pas au courant. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale justement, un député aurait dit que les Africains doivent rentrer chez eux. Je pense que c'était lors d'une plaidoirie d'un député qui disait qu'il y a des migrants qui justement mouraient à mer. Et comme ça, on a un député du Rassemblement national qui a dit qu'il reste chez eux ou qu'il rentre en Afrique. Je ne sais plus trop bien ce qu'il a dit. Mais cette phrase m'a interpellée en fait. Donc, hormis toutes les polémiques, je ne vais pas rentrer dans les polémiques ici. Mais moi, en tant qu'Africaine, habitant dans la diaspora, cette phrase m'a interpellée parce qu'au fur et à mesure, on entend ce discours. Ce discours, peu importe que vous soyez dans la diaspora depuis des années, que vous soyez même né ici dans la diaspora, à un moment donné, on va vous renvoyer à votre continent, et ça c'est super important que chacun d'entre nous puisse comprendre ça. Donc, vu qu'aujourd'hui l'Afrique est considérée comme le continent en fait habité par les gens les plus pauvres, mais où il y a une richesse importante, et cette richesse là n'est pas forcément en fait exploitée par nous-mêmes. On le voit tous les jours avec les différentes multinationales qui viennent au pays, et je pense que c'est assez normal parce que s'ils ne viennent pas et tout, qui c'est qui va exploiter ces richesses là? Et nos États ont tout intérêt à ce que les personnes exploitent ces richesses. Donc si nous ne sommes pas là, bien sûr qu'elles vont le donner au premier venu. Donc c'est la raison pour laquelle moi dans cette vidéo je souhaite interpeller chacun d'entre nous à travers 4 bonnes raisons qui font en sorte que toi aussi aujourd'hui tu dois réfléchir à commencer à investir dans un secteur, quel que soit le secteur, au pays. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Donc moi je m'appelle Aniel Cruzel. J'investis au pays justement dans la pisciculture, l'agribusiness. Mais au départ, je n'étais pas partie pour investir au pays. Tu me connais déjà un peu, j'ai déjà raconté comment est-ce que moi je suis arrivée là-dedans. Alors qu'au tout début, même j'étais même très réticente à aller investir au pays. Tant à chaque fois on nous relate les différentes arnaques, etc. Mais après être rentrée au pays au bout de 10 ans, 12 ans, et quand j'arrive et tout, je trouve voilà que voilà, rien n'a presque changé, ou pire même, ça a plutôt vieilli, le pays a plutôt vieilli, les choses que j'avais laissées il y a 10 ans, je retrouve les mêmes trous et tout. Et donc ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre quand je te dis que bon, tu as plutôt une vie confortable en Occident, là, tu peux t'occuper de toi-même, tu peux t'occuper de ta famille, mais quand tu rentres au pays en fait, quand tu dis aux gens que tu es originaire d'un pays et que demain après-demain tu souhaites les amener voir par exemple là où tu as grandi, tu te rends compte qu'il manque le strict minimum, même parfois l'eau ou la santé, la lumière manque en fait. Et donc moi c'est cette situation là qui m'a interpellée, qui m'a dit ben Aniel, tu ne peux pas rester sans rien faire. Certes les États ne font rien, certes on peut trouver des excuses hein, comme tout le monde, des excuses en disant que tel président est là, les États doivent faire telle ou telle chose. On peut rester dans le radage comme d'habitude, mais il faut que chacun prenne sa part. Et c'est donc moi à ce moment-là que j'ai eu le déclic en disant qu'il faut que je fasse quelque chose, peu importe, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc voilà, l'opportunité d'investir dans la pisciculture est apparue. Mais dans cette vidéo, je vais lister comme ça 4 éléments essentiels qui moi aujourd'hui, même lorsque c'est dur, je me dis qu'il faut que je continue d'investir au pays malgré le fait qu'on perd de l'argent, on investit des centaines de milliers d'euros. Parfois, on n'est pas encore vraiment rentré dans notre retour d'investissement, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Première des choses, c'est tout simplement d'autonomiser sa famille. Franchement, je pense que si comme moi tu es dans la diaspora, tu as souvent l'habitude de faire par exemple des transferts d'argent, des Western Union, la famille va te solliciter, etc. Et même lorsque tu rentres au pays là, c'est encore pire. Encore pire. La dernière fois, il y a une amie qui me disait qu'elle est rentrée pour une dizaine de jours, et là tu as tout le monde qui venait la voir, tout le monde appelait maman, même tes grands-pères t'appelaient maman, tout ça. Donc c'est vraiment cette mentalité de mendicité moi en fait qui a fait en sorte que
puisse me dire c'est important. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas envoyer des sous à ta famille, tu vas supporter tout le monde, tout le monde va venir te poser des problèmes. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te dupliquer, tu n'es pas la banque. Parce que les gens pensent au pays que lorsque tu arrives avec un sac d'argent et voilà, quand tout le monde vient puiser et tout. Donc je pense que c'est aussi peut-être une sorte de une manière qu'on a donnée en fait comme ça aux gens du pays, que on est toujours là pour subvenir à leurs besoins. Donc moi je me dis, en investissant au pays, ça te permet d'autonomiser ta famille sur place, ça te permet de leur redonner en fait de la dignité. Parce que par exemple, pour moi, quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, bon, si j'investis au pays, que le business marche, ça m'évitera tous les mois de faire des envois des Western Union. On sait que les Africains aiment bien se dire qu'on envoie des centaines de milliards au pays tous les ans, qui sont équivalents parfois à l'aide au développement. Mais tout cet argent-là part juste pour manger. C'est un argent qui est juste utilisé pour manger, donc ça ne développe pas vraiment un pays, ça ne contribue pas forcément à l'économie du pays. Alors que si on mettait cet argent en commun et que chacun d'entre nous investissait dans un petit business, etc., ça permettrait comme ça de créer des emplois sur place. Les personnes que tu vas souvent aider en envoyant des sous, ben, il vaut mieux que tu les donnes un emploi, qu'il vaut mieux qu'ils travaillent sur place et qu'ils sentent que c'est aussi difficile de gagner des sous, parce que parfois les gens au pays pensent que c'est assez rapide de demander des sous et d'envoyer une fois. Donc, première des choses, c'est vraiment d'autonomiser ta famille au pays, de leur permettre aussi de travailler et de gagner leur pain. Même si c'est toi qui finances le business, ils vont travailler, ils vont gagner leur pain. Et comme ça montre que voilà, tu n'es pas juste là pour leur donner. C'est bien ce qu'on dit. Apprends à une personne à pêcher et ne lui donne pas du poisson. Moi, c'est ce que je fais au sein de l'entreprise. Si quelqu'un de ma famille veut venir me demander de l'argent et que nous avons peut-être une prestation dans laquelle il est compétent, bon, je te dis, on a telle prestation, tu peux nous aider. Si ça se passe bien, alors on te paye. Si jamais là, on est content de la prestation, on pourra te reprendre au fur et à mesure. Ça fait que toi aussi tu es utile et je te sens vraiment utile aussi, on va dire, pour toi-même et pour ton pays. Tu es utile à une cause. Deuxième des choses, pour le fait que tu dois absolument toi aussi commencer à investir dans un projet au pays, c'est tout simplement te reconnecter avec le pays. Il faut que tu te reconnectes. Moi, je sais que depuis que j'investis au Cameroun, par exemple, dans le projet pisciculture, j'y vais, en fait, je me reconnecte de plus en plus avec le pays. Ça veut dire que même si j'ai passé presque 12 ans sans aller au pays, mais le fait que j'y vais de façon constante et tout, pour le suivi, besoin du projet et tout, ça fait en sorte que je me reconnecte avec le pays, je apprends en fait comment les gens vivent et tout. Et lorsque tu investis dans un pays, il faut bien comprendre l'environnement. Ça fait que aujourd'hui, voilà, je sais à peu près comment ça marche au pays, quelles sont les habitudes, quelles sont les mentalités des gens. Et ça permet que lorsque quelqu'un me pose un problème, je lui dis que moi, je suis dans la galère, j'ai même plus de problèmes que toi. Et donc comme ça, tu vois que tu as aussi là un argument de pouvoir pour les gens de ta famille. Quand tu vas au pays, par exemple, comme j'irai dans quelques mois là, ils vont te dire oui, tu es venu avec. Non, je leur dis que je suis venu là pour un temps précis. Je suis venu en mission parce que je suis venu pour l'entreprise, vous faites telle ou telle chose. Donc ça élimine déjà tout ce qu'on te dit. Oui, est-ce que tu veux me voir? Est-ce que tu peux venir me garder? Non, ça élimine vraiment un maximum de, je veux dire, de bruit autour de toi. Les gens qui vont venir là parce qu'ils pensent que tu es venu pour eux ou même en vacances. Donc moi maintenant au pays, je vais rarement en vacances. Je vais réellement pour faire quelque chose, et je pense que ça a plus de sens de réfléchir d'aller au pays quand tu dépenses voilà, 700, 600 € pour un billet. C'est vraiment, il faut que ça puisse servir quoi. Troisième raison, c'est tout simplement aussi toi pour préparer ta retraite. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est en Occident, mais si tu poses la question à un maximum d'Africains, où est-ce que tu veux prendre ta retraite? Je suis sûre que personne ne veut prendre sa retraite ici en Europe. On sait tous qu'un jour ou un autre, on rentrera au pays, mais est-ce qu'on rentrera au pays quand on sera déjà tout vieux? Est-ce qu'on rentrera au pays quand on n'aura plus une dent à la bouche? Est-ce qu'on rentrera au pays lorsque on ne prend? Donc c'est vaut mieux en fait commencer maintenant, dès maintenant, à préparer ta retraite, ton retour au pays en investissant dans les business, parce que voilà, même si tu as une retraite ici, tu vas arriver au pays, qu'est-ce que tu vas faire? Généralement, on sait que les gens ne vivent pas très longtemps lorsqu'ils prennent la retraite. Donc le fait d'investir aussi toi au pays, ça te permet de dire voilà, tu as un business là-bas, ça te donne même plus de motivation quand tu travailles. Tu sais que voilà, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans,
je vais prendre ma retraite au pays, je vais faire ça. Donc il faut vraiment commencer dès maintenant à préparer le terrain. Ce n'est pas quand tu auras pris ta retraite que là tu vas commencer à réfléchir, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme je vois souvent beaucoup trop de personnes faire beaucoup de nos aider faire, bon maintenant j'ai pris ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Et parfois il se trouve que c'est trop tard. C'est trop tard simplement pour commencer à faire des projets lorsqu'on a encore de la force. L'histoire qu'investir au pays demande de la force, de la détermination tous les jours. Et lorsque tu es déjà à la retraite et tout, tu n'as pas forcément envie de t'encombrer avec X, Y, Z. Donc, ce qui fait que fondamentalement, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas juste aller mourir au pays. Donc, c'est pour ça que l'Afrique parfois devient un endroit où les gens partent et les gens reviennent seulement quand ils sont déjà vieux pour passer leurs derniers jours. C'est vraiment dommage, quoi. Donc, il faut que tu commences maintenant. Comme ça, lorsque tu seras en full, tu seras à la retraite, tu seras déjà sur place, tu auras déjà un pied à terre sur place. Quatrième raison maintenant, c'est vraiment pour participer au développement du continent. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes même pour moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre. Même le narratif sur les Noirs, c'est toujours péjoratif parce que nous ne pesons pas grand-chose dans le game. Donc, pour peser grand chose dans le game, il faut que nous ayons, nous aussi, des fleurons nationaux. Aujourd'hui, dans la majorité des pays, en fait, on voit que la diaspora joue un rôle important. Même au Sénégal, si vous voyez en Chine, tout ça, la diaspora joue un rôle important. Donc, il est important que nous aussi, on ne soit pas juste ici, voilà, on est venu là pour récupérer de la connaissance, de la technicité et tout. Il faut que nous aussi, on puisse faire bénéficier au continent cette technicité-là. Dans n'importe quel domaine aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, tu peux investir et y faire bénéficier la technicité, les compétences que tu as acquises ici en Occident. Donc c'est vraiment super important. Le développement du pays ne va pas se faire sans nous. Moi, je pense que j'ai jamais vu aucun pays dans le monde se développer sans sa diaspora. Et il faut toujours que les personnes aillent ailleurs, récupèrent de la connaissance et viennent l'implémenter au pays. Tout le monde ne peut pas rentrer au pays, bien sûr. Il faut des gens qui fassent le pont entre les deux. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui disent que le bon doit rentrer au pays pour investir. Non, il suffit d'avoir la bonne stratégie. Donc, participer au développement du pays en investissement, il faut faire en sorte que la diaspora a un poids, on peut compter dans le game. Donc, c'est vraiment super important que nous ayons ça en tête. Donc, changer le narratif par rapport à comment nous sommes perçus, ça fait que nous sommes, si nous sommes forts au niveau économique, ça va forcément changer le game. Lorsqu'on parle aujourd'hui des pays émergents, on parle aujourd'hui par exemple de la Côte d'Ivoire, tout ça fait des choses, donc c'est aussi en partie grâce à la diaspora qui va investir en Afrique, etc. Donc c'est ça en fait les raisons qui prouvent que tu dois absolument toi aussi considérer un secteur dans lequel tu peux investir. Tu peux investir aujourd'hui dans n'importe quel secteur, en tous les secteurs aujourd'hui, il y a forcément une niche dans la santé, dans l'éducation. D'ailleurs, en parlant d'éducation, le projet Ainoa, en tout cas l'école Ainoa, nous sommes en train d'y travailler. Donc, on travaille actuellement pour l'ouverture de 2024. Tu verras une petite vidéo de pub ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs dans lesquels tu peux y participer toi aussi. Si tu n'arrives pas à investir dans un projet toi-même, mais tu peux te rapprocher de ceux qui sont déjà sur le continent pour toi aussi participer avec eux. C'est toujours intéressant d'investir en groupe, de faire partie d'un ensemble, d'une communauté pour peser lourd dans le game. Donc j'espère que cette vidéo-ci a fait sens pour toi, mais pour nous aujourd'hui, il est absolument primordial que nous ayons notre part à jouer dans, on va dire, la révolution qui a marché aujourd'hui. Il n'y a plus aucune excuse pour personne. Tu as vraiment toutes les clés et toutes les opportunités face à toi. Il suffit juste que tu sautes le pas. Et si tu ne sais pas comment faire, tu peux toujours me laisser en commentaire quelques questions. On peut toujours échanger pour toi aussi trouver un secteur qui te sied, là où tu puisses avoir un réel impact. God bless. Aujourd'hui en Afrique, le système éducatif ne répond malheureusement pas aux besoins des jeunes Africains d'avoir accès à une formation de qualité, adaptée à leur réalité socio-économique et orientée vers la compétitivité à l'international afin de résoudre les défis auxquels fait face le continent. Laissez-moi vous présenter l'Académie internationale NOAH.